dit souvent que certaines légendes naissent de l'imagination. Mais parfois, elles viennent d'une histoire bien réelle. Elle a vécu ici, sous ce ciel, entre le sable et les hommes. Avant d'être crainte, avant d'être murmurée à la nuit tombée, elle était une femme. Aujourd'hui, on ne prononce plus son nom à voix haute. On l'appelle simplement la comtesse maudite. Cette nuit-là, elle se tenait là, au-dessus du village. En bas, les feux brûlaient encore. Des rires, des voix, des hommes, convaincus d'être en sécurité. Ils ne savaient pas qu'elle les regardait. Aïcha ne descend jamais par hasard. Quand elle le fait, le désert se souvient. La nuit tomba sur le désert. Le village s'illumina de quelques lanternes tremblantes. Autour du feu, les hommes parlaient à voix basse. Certains disaient l'avoir vue. D'autres juraient qu'elle n'existait pas. Mais tous étaient d'accord sur une chose. Quand elle apparaît, il est déjà trop tard. Elle avançait lentement entre les dunes. À chaque pas, le sable se taisait. Le vent lui-même semblait léviter. De loin, elle paraissait humaine, belle, silencieuse. Mais ceux qui osèrent la suivre remarquaient toujours la même chose. Ses pas n'étaient pas ceux d'une femme. Cette nuit-là, quelqu'un l'a suivie. On chuchote son nom comme une histoire pour faire peur. Mais ce qu'elle est devenue n'est pas né d'un mythe. C'est né de ce qu'on lui a fait. Dans certaines régions du Maroc, on raconte qu'il ne faut jamais suivre une femme rencontrée près de l'eau, surtout à la tombée de la nuit. Sous un ciel étoilé, le village brillait comme un rêve ancien. Les lanternes veillaient sur des ruelles endormies. Même les chameaux semblaient figés à l'approche de la comtesse. Puis, elle passa, et tout se remit à marcher. À l'oasis, l'eau brillait sous la lune. Quand elle s'agenouilla pour boire, des regards se cachèrent dans l'ombre des palmiers. Des hommes observaient, fascinés, incapables de détourner les yeux. La peur se répandit comme le vent sur le sable. Certains lâchèrent leurs armes, d'autres se mirent à courir, fuyant les tentes, appelant les villageois. Pourtant, quelqu'un la suivit. Il la vit, seule, silencieuse. L'homme s'arrête net, regarde vers le bas. Dans le sable, ses traces de pas n'étaient plus humaines. Cette nuit-là, il disparut. Quand les villageois partirent à sa recherche, il n'y avait plus aucune trace, ni de pas, ni de corps, comme si le sable lui-même l'avait effacé. Il ne savait plus depuis combien de temps il marchait. Le désert semblait se répéter, comme s'il tournait en rond. Il réalisa. Il aurait dû partir cette nuit-là. Mais son corps resta figé, comme retenu par une force qui n'était plus la sienne. Il marchait, depuis trop longtemps. Le désert n'avait plus de direction. Le temps non plus. Même ses pensées tournaient en rond. Dans le sable, ses traces changeaient. L'humain disparaissait. Quelque chose d'autre prenait place. Puis il la vit, là-haut, immobile, comme si le désert lui appartenait. Il baissa les yeux. Son corps ne lui obéissait plus. Elle murmura quelque chose, pas une langue, une promesse. Puis elle dit: On raconte que le désert dévore ceux qui s'y perdent. Moi, il m'a accueilli. La peur n'était plus une réaction. C'était un état. Le sable se soulevait à chacun de ses pas, sans jamais garder la même forme. Les lanternes vacillaient sur son passage. Le vent semblait la reconnaître. Sous un ciel constellé, le village brillait comme un rêve ancien. Quelque chose traversait les ruelles endormies, ni rapide, ni pressé. Le sable murmurait sous ses pas. Le vent passa entre les tentes. Une présence s'installa, mais personne ne se réveilla. Elle apparut encore, cette fois différente,
pieds nus, silencieuse. Et le désert sut que quelqu'un ne rentrerait jamais. Elle tourna lentement. Le voile s'étira dans l'air nocturne. Ce n'était pas une danse, c'était la mémoire du désert qui s'éveillait. Le village brillait encore, paisible, ignorant ce qui marchait déjà entre ses lumières. La beauté avant la chute. Elle avançait entre les tentes. Chaque pas marquait le sable, chaque pas rappelait une dette. Certains sentirent sa présence avant même de la voir. Elle ne cherchait pas, elle savait. Et chaque pas qu'elle faisait effaçait un peu plus la frontière entre l'humain et l'autre monde. Dans l'ombre d'une tente, un homme la vit. Son souffle se brisa, il se souvenait. Il courut. Trop tard, on ne fuit pas ce que l'on a créé, car la fuite ne brise pas les pactes anciens. Ses yeux s'illuminèrent. Ce n'était plus une femme, ni tout à fait un esprit. C'était la justice du désert. Puis elle s'en alla, là où le sable garde les secrets et rend les promesses. Le désert retint son souffle. Son regard traversa l'obscurité et se posa sur nous. Ce sourire n'était pas une promesse, c'était un rappel. Aisha Kandicha n'était pas un mythe. Elle était une légende. Et certaines légendes ne meurent jamais. Merci d'avoir regardé. Et abonne-toi pour suivre d'autres histoires.